Salut, c'est Olivier et Edouard. Aujourd'hui, on va vous préparer une recette très facile, un velouté de potimarron et tartare de bœuf. Et hyper gourmande. Et hyper gourmand. Bon bah c'est parti du coup, il faut que tu commences par le bœuf, c'est ça? Exactement. Donc j'ai récupéré chez le boucher un morceau de filet de bœuf. Ok, donc tu fais quoi? Tu tailles une petite brunoise quoi? Voilà, en gros, je vais tailler une brunoise. Il faut quand même qu'on ait assez de mâche parce que là, c'est intéressant, on fait un tartare au couteau. Mais il faut pas que ce soit non plus des trop gros morceaux pour que ce soit compliqué. Après, il y avait une histoire de cuisson. Le but du jeu, c'est de l'avoir un peu fin pour pouvoir le cuire Exactement. avec la chaleur du... Vous verrez à la fin de la recette, le velouté potimarron va venir cuire, en tout cas saisir. C'est son idée. Venir saisir le filet de bœuf. Alors là, la viande est exceptionnelle, très tendre. Donc à côté, on va faire je viens d'éplucher des oignons rouges. On va en faire des pickles. Donc on va juste les tailler en deux. Enlever le petit pédoncule. Comme ça. Et assez finement. Qui est quand même du croquant. Allez pas vous couper le doigt en essayant d'aller à fond. On va faire le velouté avec les parures des oignons. Comme ça, il n'y aura pas d'accident à la maison. Je vais juste vous expliquer par rapport à notre dressage qui peut être assez rigolo à la maison ou quand on a des invités. Donc, on a taillé du potimarron qu'on a épluché ici. C'est assez compliqué d'éplucher un potimarron, donc on n'est pas obligé de l'éplucher, ou alors on peut l'éplucher juste à moitié. Donc, on peut mettre juste 2-3 coups d'économe pour enlever, mais la peau est mangeable et elle est assez tendre, donc c'est pas une obligation. Après avec ça, c'est jamais de la perte, on peut toujours le faire frire avec un petit peu de farine ou en faire quelque chose ou cru dans une salade avec du vinaigre pardon. Hop, donc ça c'était juste pour vous montrer. Et le but du jeu en fait de cette recette, c'est d'avoir, parce que c'est une recette qui est assez simple à faire à la maison, mais le truc qui peut être intéressant, c'est de couper ce potimarron, je vais vous montrer tout de suite, le vider et de mettre le velouté dans le potimarron, de le refermer et en fait d'arriver avec une assiette juste dressée avec le tartare comme Edouard est en train de le faire, et on va venir verser le velouté de potimarron dans l'assiette directement dressé avec le tartare. Donc ça fait un petit show pour les invités, ça fait une petite surprise, c'est toujours assez rigolo. Alors juste avant de lancer le velouté, je vais tailler les échalotes et les quelques herbes, persil, ciboulette, qu'on va mettre dans le tartare. Pour le coup, j'aime bien que ça marine un peu. Bien sûr, on ne mettra pas d'assaisonnement, ça va cuire. L'assaisonnement sera vraiment au dernier moment. Mais tout ce qui va être aromate, on peut déjà. Je te mets les oignons rouges là pour les pickles. Et là, tu as lancé les œufs à moelle en cuisson, c'est ça? Exactement. T'en as mis au four? J'en ai mis au four déjà. Ok. Donc, les œufs à moelle qu'on a là. Ça, alors pareil, vous le trouvez chez Boucher. Vous lui demandez tailler. Il faut quand même que ça soit assez conséquent parce que à la cuisson, ça va beaucoup se rétracter et on n'aura pas autant de chair qu'on le pense. Si votre potimarron ne tient pas sur le droit, on peut toujours faire un tout petit, l'aplanir un tout petit peu. C'est le mieux avec le couteau à pain. On l'aplanit un tout petit peu, comme ça il n'y a plus aucun risque. Les graines de potimarron sont récupérables, mais il faut les blanchir et enlever en fait enlever la petite peau qu'il y a autour qui est pas mangeable ou très très dure. Donc il faut les blanchir, enlever cette peau, les faire sécher et après ça fait comme des graines de courge qu'on peut acheter en sachet ou alors on peut les replanter aussi dans le jardin si vous avez un jardin. Donc du coup j'ai taillé pour le tartare et je vais me garder un peu de ciboulette aussi pour la présentation de l'assiette à la fin. Du coup je prends un peu d'huile. Tu prends un peu d'huile. Tiens. Tournesol ou raisin de pépin. Ou pépin de raisin, comme vous voulez. Pépin de raisin. On va venir attendre que l'huile elle chauffe. Pendant ce temps, on va faire la recette pour les pickles d'oignons. Donc c'est facile. Les pickles, c'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est-à-dire
pour 10 grammes de sucre, 20 grammes d'eau, 30 grammes de vinaigre. On peut faire pareil avec 100, 200, 300. Tu peux répéter? 1 de sucre. 1 de sucre, Ouais. 2 de vinaigre, 2 de vinaigre. et 3 d'eau. 3 Ok, d'eau. d'accord, c'est ça la recette. L'huile est chaude, du coup, on va faire suer les oignons blancs. Est-ce que tu cherches un peu de coloration ou pas du tout? Je vais en chercher un peu, mais vraiment juste doré, dans le sens où il faut que le velouté reste bien orangé. Ok. Ce qui est intéressant avec ce genre de légumes, c'est aussi leur couleur, il faut en profiter et la garder. Je vais te sortir les œufs à moelle. Ouais, ça c'est bon. Donc là, on a les œufs à moelle. Est-ce que je peux t'ajouter un peu de matière grasse ou pas? Bien sûr. Donc on peut récupérer le gras des oignons. Le gras des œufs à moelle. Des œufs à moelle, pardon, pour mettre dans les oignons. Donc pendant qu'il lance son velouté, on va s'occuper de la garniture. On va prendre les pains de mie. Je rajoute du coup mes cubes de potimarron que nous a taillé Olivier. On va mélanger un tout petit peu. On va pas tout de suite mettre de liquide, on va quand même aussi chercher une coloration sur le potimarron, ce qui va faire emprisonner les saveurs à l'intérieur. Sel, poivre bien sûr. Donc pour l'instant on fait les croûtons. Donc comme toujours nous on est un binôme, vous pouvez très bien faire ça avant de lancer le velouté parce que sinon vous allez brûler le velouté, vous n'allez pas avoir le temps de faire les croûtons à côté. Donc faites vos croûtons tranquillement et lancez votre velouté après ou avant, bien sûr, ça revient au même. Donc ce que j'ai fait, je suis parti de tranches bien carrées comme ça. Donc le pain de mie que vous trouvez un peu partout, on peut très bien le faire avec du pain de campagne ou un autre pain. J'ai fait des petits croûtons pour avoir vraiment du croustillant dedans, dans le velouté. Et on va faire des petites mouillettes, ça s'appelle. Donc un petit pain toasté. On va mettre un peu d'os à moelle pour pouvoir le tremper dans le velouté et avoir un peu plus de gourmandise dans le plat. Donc je vais donner les croûtons à Edouard qui va les faire dans le gras des os. Donc comme ça, encore une fois, on n'a rien perdu. Je rajoute n'empêche un peu de beurre au velouté parce qu'on est quand même assez gourmand. Un peu de romarin, très important dans la recette, le laisser le plus grand possible. Comme ça, quand on va mixer le velouté, on ne s'embêtera pas à le chercher. Ah, parce que tu veux pas mixer le romarin, c'est ça? Non, malheureusement. Ouais. C'est un... Parce que c'est un petit peu trop épais, quoi. Exactement. Attention quand vous récupérez des graisses. Quand vous récupérez des graisses, il faut toujours faire un petit peu attention. Il peut y avoir des points noirs dus aux différents morceaux qu'il y a dans les graisses. Donc si vous avez trop de points noirs, il vaut mieux le mettre dans une petite passette et le récupérer derrière pour ne pas brûler ce que vous allez mettre dans la graisse. Donc là, il a fait bouillir le mélange 3-2-1 ou 1-2-3 comme on veut. Il est en train de le faire bouillir. Dès que ça bout, on a nos oignons qu'on a taillés sans le pédoncule. On les sépare un petit peu avec la main comme ça et on va couler le liquide bien bouillant sur les oignons. Ça va faire la première cuisson et ça, bien sûr, vous pouvez en faire en grosse quantité parce que vous pouvez très bien le garder dans un pot. Avec un petit joint pour d'autres recettes ou pour d'autres moments, ou même si vous faites un sandwich, un petit oignon en pickles dans le sandwich, ça va rapidement et c'est très bon, non? C'est vrai. Donc là on a fait notre première partie de croûton, qu'on peut mettre de côté. Voilà. Surtout, on laisse la poêle, elle est chaude et on va faire notre triangle. On rajoute un tout petit peu d'huile, parce qu'on a déjà absorbé, le pain de mie absorbe beaucoup. Donc là le but du jeu c'est de les laisser un peu plus croustillant, bien coloré. Donc comme vous l'expliquait Olivier, le vinaigre, l'eau et le sucre ont bouilli. On va venir les verser dessus. Petite précision, on peut très bien rajouter des épices. Là on le fait naturel pour avoir vraiment le goût de l'oignon et le croquant, mais on peut très bien infuser du poivre, des herbes, différentes choses dans votre vinaigre pour donner plus de goût à la préparation.
Pendant ce temps-là, on a commencé à bien faire colorer nos potimarrons. On vient rajouter 1 litre de crème. Là, je vais couvrir. Ça va permettre que ça accélère un peu la cuisson. Voilà, ça, on peut le laisser dans la poêle, tirer un petit peu, que ça soit vraiment croustillant, qu'on puisse le tremper dans le velouté. Du coup, avec précaution maintenant, on va venir prendre les os à moelle. Alors, c'est trompeur, la moelle se cache, vous voyez. On va venir avec une cuillère et un petit contenant. Vous prenez le côté le plus grand, si vous le trouvez bien sûr. Donc l'idéal c'est de garder des morceaux comme ça pour qu'il y ait quand même un peu de mâche, de texture et de mâche exactement. Après ça dépend à chaque fois des os. Si jamais vous pouvez demander à votre boucher aussi de les avoir en gouttière, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils le taillent, eux de le tailler tout droit, ils les taillent plus long et la moelle est beaucoup plus facile à récupérer. Une autre technique de cuisson, ça pourrait être de les cuire à l'eau aussi. On peut le faire et ça peut être plus facile à récupérer, mais au niveau du goût, je préfère la cuisson au four. Là, tu peux tout de suite m'en mettre un petit peu dans le tartare. Donc on mélange cette moelle au tartare de bœuf. Oh là, celui-là, il est beau. Si jamais vous commencez à faire vos os à moelle et que vous voyez que c'est un petit peu trop dur, on peut très bien les remettre au four aussi pour finir de les cuire. Toujours goûter l'assaisonnement. On peut rajouter un peu d'herbe. On en garde pour finir la recette, la décoration aussi. Alors avec la crème, ce qui est un peu piégeur, il faut faire attention, c'est de toujours remuer, même s'il y a un couvercle, parce que ça a tendance à vite accrocher au fond. Après bien sûr, là on le fait à la casserole, si jamais vous avez un mixeur ou là où vous êtes habitué à faire vos soupes, il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi. Ok, toi t'en as pour combien de temps à peu près la cuisson, tu penses 10 minutes. 10 minutes de cuisson à peu près. Ok, potimarron est cuit là je pense. Hein. Ah là il est cuit. Donc là qu'est-ce qu'il faut pas oublier qu'on avait dit? Sortir le romarin, non tu disais? Bonne mémoire. Ouais. Bah toi aussi. Moi je me tiens prêt avec le Tu vois mixeur. pourquoi il faut pas le mettre en petits morceaux. Voilà. Ah si on t'arrive pas à le récupérer quoi. Exactement. Ouais. On sent que Ça sent bon. Très très bon. Alors si jamais vous êtes un petit peu trop épais, on peut toujours rajouter un peu d'eau, rajouter un peu de crème. Et toujours demander à son binôme de rajouter l'eau. Et bien sûr, il ajoute de l'assaisonnement parce qu'il avait goûté avant et que ça manquait. Donc toujours goûter avant de rajouter du sel ou du poivre. Donc là, on va être pas mal. Donc on va faire nos petits toasts à côté avec l'os à moelle qui reste. Et un peu de ciboulette. Moi, je lui fais totalement confiance, mais je vais quand même regoûter. C'est très très bon, très très bon. Donc là on avait bien sûr notre potimarron qu'on avait préparé au préalable, bien creusé, où il ne reste plus aucune graine dedans. On va pouvoir le verser dedans dès qu'on aura fini le petit mélange de tartare pour les mouillettes. On va pouvoir verser le velouté là-dedans et faire le dressage de l'assiette. Voilà, donc ça c'est vraiment la mouillette typique qu'on devrait avoir pour un œuf dur ou un œuf mollet. Mais on reprend l'idée pour le faire avec le velouté de potimarron et bien sûr avec l'os à moelle qui est dans le tartare aussi pour bien avoir une continuité dans les goûts et que ça soit un plat qui soit logique, quoi. Voilà, parfait. Donc on va passer au dressage. Donc les pickles ont reposé depuis déjà. Ouais, ça fait 1 heure là. Hein. Quand vous prenez un pickles, faut pas qu'il soit mou, mais on sent que c'est cuit. Donc on met nos croûtons au-dessus. Pour finir le tartare, bien sûr le tartare on va le cuire un petit peu grâce à la chaleur du velouté. Et ce qui est bien c'est d'ajouter vos os à moelle un petit peu chaud dans le tartare, que ça commence déjà la cuisson de la viande.
Donc on va ajouter nos petits oignons pickles. On va les laisser bien sur les croûtons. Donc ça c'est l'assiette que vous allez présenter à vos convives. Vous allez leur amener à ça, leur dire le velouté de potimarron avec le tartare de bœuf. Et le velouté de potimarron arrivera dans le potimarron que vous avez creusé. Donc il faut bien sûr qu'il soit très très chaud. C'est le sel. C'est le poivre. On retrouve le bon endroit et la surprise à vos clients est garantie. Tac. Donc ça c'est la présentation et on vient juste verser autour du tartare de bœuf le velouté de potimarron. Voilà. Faut vraiment qu'il n'y ait que les croûtons qui restent au-dessus du velouté. Qui dépasse. Ce qui veut dire c'est qu'il faut vraiment être généreux quoi. Exactement. Et moi je le suis pas assez apparemment. Quand c'est bon, on compte pas. Hein. Quand c'est bon on compte pas. Ouais. Voilà le velouté de potimarron, tartare de bœuf et os à moelle. Potimarron, tartare de bœuf, quel mariage original! Quel cépage, quel vin pour accompagner ce plat! Je pense tout de suite au Gamay. Le Beaujolais village Calvet saura accompagner à merveille ce plat et rehausser les saveurs justement du potimarron, mais également du tartare de bœuf. Je pense que ce mariage sera juste parfait et rehaussera ces saveurs très originales.